Tiens-tu, Joe? Yes! Présentation. Introduction, présentation. Salut les amis! Bon matin les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon frère Josué. Josué qui, cette année, les années futures, va m'accompagner dans mon trip de chasse à l'orignal. Ok oui. Je me suis fait offrir par un bon ami un ancien territoire de chasse qu'il occupe depuis très longtemps et que présentement il n'occupe plus. Donc je cherchais quelqu'un proche de lui, dans ses amis, pour l'occuper. Moi, dans les dernières années, vous m'avez vu, je chassais sur les terres publiques. J'ai décidé d'arrêter de chasser sur les terres publiques. Donc là, je suis vraiment sur un spot pour la chasse à l'orignal qu'on s'est fait offrir. J'avais personne pour venir, puis j'ai tout de suite pensé à mon frère Joe pour venir avec moi, parce que je sais que c'est un tripeux de bois aussi, c'est un tripeux de pêche, c'est un tripeux de chasse. Donc Joe va m'accompagner dans le trip. On vient de faire la tournée de nos spots. Je vais vous montrer les images dans le petit vidéo qui s'en vient. Donc vous allez voir les 3 caches qu'on a, une partie du territoire qu'on a aussi, qui est un territoire hallucinant. Un esti de spot, hein. C'est l'enfer. Josué est chef cuisinier. Donc, pour ceux qui me suivent dans mes vidéos, vous le savez, j'adore la cuisine, j'adore la bouffe, j'adore la bonne viande, les bonnes cuissons. Donc, cette année et probablement dans les années futures, quand je vais faire des vidéos sur la chasse, pour présenter mes spots de chasse, des trucs comme ça, je vais venir mettre dans cette vidéo-là des vidéos de nourriture. Joe va participer avec moi, on va vous cuisiner de la bonne viande bio, la viande de bois sur la coche. Go bio! J'ai suivi la formation cette année avec Michel Terrien. On a un territoire avec 3 caches, mais le but est de s'en aller faire de la chasse fine. C'est une chasse que j'adore, que j'apprécie, que j'ai jamais eu la chance de faire. Donc c'est là-dessus que je m'enligne. Les caches vont être, s'il ne fait pas beau, si on a une personne à mobilité réduite ou etc., quelqu'un qui est blessé, qui venait chasser avec nous. Donc les caches vont servir à ça. Mais moi et Joe, on s'est donné comme défi de faire de la chasse fine, de rentrer dans le bois, de trouver nos orignaux et de s'amuser en faisant ça. Donc, j'espère que vous allez apprécier la vidéo, j'espère que vous allez apprécier toutes les prochaines vidéos qui s'en viennent de notre spot à l'orignal. On va faire quand même pas mal de prospection, des petits aménagements à droite et à gauche, un petit peu de défrichage pour mettre ça à notre goût, à notre aise. Puis on va avoir, on a commencé à s'en parler un peu, mais on va avoir des belles recettes à vous présenter, là. Ça va être vraiment ça coche. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Pour ceux qui sont abonnés, merci beaucoup. Lâchez pas, continuez de me suivre. Il y a plein de beaux trips qui s'en viennent. Je vous souhaite une super belle prospection, une super belle été, beaucoup de plaisir dans le bois, puis surtout, crise de belle chasse l'automne. Ciao, bye, guys. Bye. Yeah, man. Yeah! Ici, on a le spot qu'on va appeler spot numéro 1. Cache qui a été construit il y a longtemps. Il y avait une très belle vue sur la coulée, mais là, vu que le bois poussait beaucoup, il y a une moins grosse vue en arrière. On a quand même une belle vue en avant sur la forêt avec un bloc de sel qui va être caché. C'est une belle passe avec un beau chemin pour surveiller les orignaux au passage. Donc, spot numéro 1 ici. Hop! Pour l'instant, ça va faire. Puis on viendra y faire un setup un peu mieux, mais qu'on revienne. Pour l'instant, ça va faire.
Ici, ça va être la cache numéro 2. C'est la cache qui est le plus en retrait dans le bois. Une belle forêt mature dans le coin ici. Donc, on est venu mettre le bloc de sel avec les minéraux. Donc, c'est vraiment un coin qui est plus frais dans un flanc de montagne encore, qui va être une super de belle place pour venir faire de la chasse fine, mais aussi qui va circuler beaucoup. Il y a énormément de traces, énormément de trails. Pour les journées qui ne fait pas beau, on va venir s'asseoir dans les caches. Donc, spot numéro 2. Ah non, 14 pierres, là. Ouh! Il y en a partout. C'est grugé de partout, les amis. C'est bon signe, que ce soit un chevreuil ou orignal qui fasse ça. On est preneur! Donc ici, la cache qu'on appelle cache numéro 3, qui est d'un super de beau spot sur le top d'une petite montagne. Puis en bas de la coulée, il y a un tabarouette de gros barrage de castor. Le castor a été tué, a été trappé, mais quand même, le barrage reste là. Puis vous allez voir l'ouvrage que ce castor-là a fait, gang. C'est impressionnant. Fait que pour passer et s'en venir ici, il faut plier dans quand même pas mal d'eau. Mais l'ouvrage que le castor a fait, c'est malade mental. Donc, cache numéro 3 pour notre spot à l'orignal de cette année. Voici la première bouffe que je vais faire avec de l'orignal. C'est un cœur d'orignal qui date pas de la chasse de l'année passée, de la chasse de 2 ans. Je fais aussi la même recette avec du cœur de chevreuil pour ceux que ça intéresse. Le but de la recette est de venir faire une roulade avec le cœur d'orignal. Le cœur est extrêmement tendre, extrêmement savoureux, mais il y a un petit goût fort quand même. Donc de venir faire une roulade, ça va vraiment aller chercher toute la saveur avec une belle cuisson lente sur le barbecue.
cas, la mouche est bel et bien sortie. Puis de travailler de la viande dehors, il faut être un peu téméraire. C'est pas grave, ça fait partie de la game. Donc ce que je viens faire avec le cœur, c'est que je viens l'ouvrir puis je viens enlever tout ce qui est filament dedans. Ensuite, on va venir enlever tout le gras de surface ici comme ça. Puis une espèce de petite membrane aussi sur le dessus du cœur. Donc on va venir essayer de l'enlever le plus possible. La petite mouche noire est tannante, gang. Donc un coup le gros de la peau enlevé sur le cœur avec tous les filaments ici à l'intérieur. Ce que je vais venir faire, je viens le découper en petits quartiers. Puis je vais essayer de le slicer le plus mince possible. Bon, je voulais vous faire ça cute avec le décor du lac en arrière. J'ai commencé à slicer ma viande pour la rendre le plus mince possible. Mais honnêtement, j'ai pas une surface plate, c'est très dur, puis il y a énormément de mouches. Donc je vais rentrer à l'intérieur. En même temps, la gang ont préparé du brochet pané puis de la perdrix, donc je vais aller en manger un petit peu en même temps. Je vais finir de le slicer à l'intérieur. Après, je vais ressortir à l'intérieur. Je vais vous montrer la roulade, comment je la fais puis qu'est-ce que ça a l'air. Tantôt, gang! Donc, voici le résultat. J'ai fait 2 roulades. Pour faire ma roulade, j'ai pris la viande d'orignal que j'ai étendue sur un papier ciré. J'ai mis asperges, un fromage fort à l'intérieur. J'ai fait la roulade. Ensuite, j'ai étendu des tranches de bacon et j'ai roulé la roulade à l'intérieur des tranches de bacon. Après ça, on pitch ça sur le barbecue jusqu'à temps que le bacon soit cuit. Quand le bacon est cuit, c'est prêt à manger. Bon appétit tout le monde!